Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours voir sur mon site voilà, ce que je propose. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors, Vénus, c'est une énergie, c'est une planète déjà, mais c'est une énergie qui vous parle d'amour. Donc là, il peut y avoir des sentiments, des émotions, des ressentis assez forts, peut-être une envie aussi d'être un peu plus dans quelque chose de doux, dans du romantisme. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a vraiment ce côté attentionné, amoureux. Voilà, avoir envie peut-être de mettre votre relation, en tout cas pour ce mois de février, être beaucoup plus attentionné, être beaucoup plus doux, être beaucoup plus dans ce rapport-là à l'autre. Voilà, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la bienveillance. Si vous êtes célibataire, c'est aussi une envie d'attirer à vous une personne douce et de le faire vous-même, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous montrer aussi dans cette énergie-là de douceur, de bienveillance, d'amour, d'attention. Et voilà, il y a quelque chose qui fait du bien, voilà, dans cette énergie, dans vos échanges en tout cas. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Je sais pas si on voit bien la carte ici. Hop. Donc pour ce mois de février 2024, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On vous parle de questions qui vous taraudent en ce moment. Vous vous posez en question, vous vous remettez peut-être vous aussi en question. En tout cas, vous vous demandez. Là, ici, on vous parle de quelqu'un en particulier, un homme ou une femme blonde, plutôt claire de cheveux. Après, c'est pas forcément blond, ça peut être châtain, hein. Mais c'est quelqu'un en particulier où vous vous demandez, en fait, vous vous posez des questions à savoir si peut-être la personne, elle ressent quelque chose pour vous, si c'est réciproque, si, voilà, il y a l'idée ici de remettre en question quelque chose. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ah, ok, vous avez le soleil inversé, se comparer, l'arrogance ou l'ego. Alors, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est justement le rapport à vous-même. C'est-à-dire que, au plus vous allez douter de vous-même, au plus, du coup, vous allez nourrir des doutes par rapport aux autres. Là, ici, si vous vivez en couple, dans une vie relationnelle en particulier, j'ai l'impression ici que vous pourriez douter de la confiance, de la relation de confiance. Se comparer, c'est parfois ce qu'on a tendance à faire quand il y a une tierce personne, par exemple, qui rentre dans votre vie relationnelle et puis vous posez des questions à savoir si votre partenaire pourrait être attiré par cette personne-là, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela. Ça, c'est quand on a tendance à se comparer et là, on se dévalorise du coup. Parce qu'on se dit, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je suis nulle, moi, je suis ceci, moi, je suis... Vous voyez le rapport, et là, ça peut déclencher des doutes, des peurs, voire même de la jalousie. Donc il va falloir faire attention à ne pas vous retrouver justement dans cette situation-là, à ne pas nourrir ce manque d'estime de soi qui pourrait justement vous faire douter de vous-même et surtout douter de l'autre. Voilà. Donc là, Vénus vient vous aider finalement à ramener un peu plus d'attention, d'amour, de bienveillance, de douceur dans une relation qui a besoin d'être... peut-être vous avez besoin d'être rassuré. Oui, on a l'énergie Gémeaux inversée, on parle d'instable, léger et double face. Alors, ici, on vous parle peut-être d'une attitude, alors, soit la vôtre, ou soit quelqu'un en particulier, qui pourrait avoir une attitude un jour oui, un jour non. Ça manque pour vous, vous n'êtes pas rassuré, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que vous vivez un mois où il y a des choses qui se passent, mais en même temps,
vous vous posez des questions à savoir si cette personne tient réellement à vous, parce que dans son attitude, c'est bizarre, c'est instable. Voilà, pour vous, ça vous rassure pas. Voilà, donc il va falloir faire très très attention à ne pas nourrir ses doutes et ses peurs, surtout qu'on vous dit que c'est pas fondé, hein. Donc voilà, c'est pas c'est pas forcément le reflet de la réalité, hein, ce qui se passe en vous, parce que justement, il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette relation peut-être un peu légère, ou en tout cas en ce moment, voilà, il n'y a pas de... Il y a peut-être des attentes que vous nourrissez qui ne sont pas forcément comblées à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose qui manque de sécurité pour vous. Ok, allez, on va voir quelle est la situation donc avec le tarot de Well of the Year en rentrant dans ce mois de février. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, l'as d'épée. La communication, la prise de conscience, la nouvelle idée, ok, quelque chose qui vous paraît clair. On a la force qui parle de maîtrise. Ok, d'accord. Il y a peut-être une vérité aussi, une vérité qui peut être exprimée, une envie, quelque chose comme ça. Voilà. Sauf que là, on a le diable. Et pour moi, l'énergie du diable ici parle de vos démons. Parle de quelque chose qui peut faire souffrir. Et pour moi, je pense que c'est un manque de confiance en vous. C'est le manque de confiance en soi, c'est le fait ici d'avoir l'impression de ne pas compter, d'être mise à l'écart ou de manquer de quelque chose, de ne pas se trouver assez bien, assez ceci ou assez cela. Donc là, attention à ne pas nourrir ça. Il y a cette part sombre en vous qui est là et qui a besoin, si vous voulez, d'être mieux maîtrisée. Voilà, de se dire, ok, j'ai conscience que mes doutes et mes peurs ne sont pas fondés parce que j'ai mon côté, j'ai mes propres souffrances, en tout cas mes propres blessures qui commencent à parler là, parce que cette situation est instable et du coup ça me fait remonter pas mal de peur et là ce sera à moi de maîtriser tout ça. Ok, parce que la force c'est la carte de la maîtrise. La plus grande force qu'on peut, c'est maîtriser nos pensées, maîtriser nos impressions, maîtriser nos émotions, hein, être vraiment cette notion de maîtrise, de compréhension, de maîtrise, et de ne pas céder à l'impulsivité, à la colère ou à la jalousie, hein. Le diable, ça peut représenter ça aussi, la jalousie, la possessivité, tout ce qui est souffrant finalement, tout ce qui est trop dur et trop souffrant. Ok. Allez, on va voir les conseils à suivre pour vous. La 7 de denier. Ici, on vous parle de patience. Et oui, il va falloir laisser faire le temps œuvrer, en fait, ici. Oui, la reine de denier. Ok, il y a quelque chose de très serein. Et le pape, l'enseignement. Bon, ben, on vous invite justement à prendre votre mal en patience et à faire confiance, quoi qu'il arrive. Faire confiance à la notion de temps. Une relation se construit petit à petit. Donc oui, peut-être que là, en ce moment, c'est pas forcément ce que vous attendez. Vous aurez peut-être voulu une relation plus posée, une relation où il y a peut-être plus de démonstration affective, plus d'engagement concret. Bon, ça n'est pas le moment, visiblement. On vous invite à faire preuve de patience et à savoir qu'un jour ou l'autre, ça va fonctionner. Voilà. Donc là, les doutes que vous avez en ce moment vis-à-vis d'une personne, d'une relation, ça peut être aussi une personne que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, mais qui n'est pas forcément en couple avec vous, hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez peur, justement, de ne pas être à la hauteur. Donc là, on vous dit surtout, ne continuez pas à nourrir ce truc-là, parce que c'est pas le reflet de la réalité. Donc les conseils à suivre, c'est la patience. C'est l'idée aussi d'être détendu et serein, sereine, de retrouver cette sérénité, de savoir que vous avez des qualités, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous pouvez plaire et que votre partenaire, si vous êtes en couple, est avec vous pour de bonnes raisons, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose de riche pour vous sentir valorisé, pour vous sentir bien, en fait, voilà. Et aussi de revenir sur peut-être un passé, ce que vous avez pu apprendre et comprendre de votre passé qui aujourd'hui peut par moment se représenter, hein, c'est-à-dire cette sensation, ces peurs-là qui peuvent remonter, vous êtes en capacité évidemment de les maîtriser et de ne pas les laisser vous... justement, de ne pas vous laisser vous dévorer, quoi, j'ai envie de dire, ces peurs-là. Allez, on va regarder quels sont les challenges pour vous, quels seront les challenges pour vous ce mois-ci. Attention à l'impulsivité, oui, attention à l'impulsivité, attention
votre façon de communiquer. Il y a l'idée ici de vouloir absolument entendre ou voir quelque chose. Attention à ne pas forcer les choses. Attention à ne pas... j'ai l'impression que vous voulez une preuve d'amour. Hein. L'as ici de coupe, c'est l'amour, c'est Vénus, c'est aussi ce côté-là où vous avez besoin d'être rassuré par l'autre, ou en tout cas d'avoir quelque chose qui vous rassure. Mais attention, parce que avec un chevalier d'épée, ça peut être menaçant. Le chevalier d'épée, il peut être assez menaçant, mettre la pression à l'autre, enfin être vraiment dans cette démarche-là assez intense. Et ce serait dommage. Ce serait dommage parce que du coup, c'est pas le but d'une relation ici. Le but d'une relation, c'est de construire sa confiance. Or là, c'est tout le contraire que vous pourriez montrer. Et surtout avec une reine d'épée qui, parfois, la reine d'épée, dans son aspect pas cool, elle peut se montrer très froide, très intransigeante, très sévère, et ne pas forcément tenir compte de ce que pense l'autre ou de ce que ressent l'autre. Donc attention, hein, il y a peut-être un manque d'amour, vous souhaitez effectivement que l'autre soit plus à l'écoute peut-être de vos sentiments, de vos besoins. Ça c'est voilà, mais c'est pas en étant très sévère, tranchant et blessant dans votre façon de dire les choses ou d'être que ça va fonctionner. Au contraire. Et ça, vous en avez l'expérience déjà apparemment hein, avec le pape. Hein. Donc là, on vous dit surtout ne retombez pas dans des chemins ou dans des travers qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Eh ben, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. La 8 de denier, on vous parle de travail, d'effort, d'investissement. Ok. La 9 d'épée, ouais. Vous allez faire tout votre possible pour surmonter vos peurs, en fait. Hein. On voit bien que la 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est les peurs, c'est les angoisses. Ce qui vous fait peur, c'est de ne plus compter aux yeux de l'autre ou de quelqu'un en particulier. C'est de perdre le contrôle sur une relation. Mais ça passe déjà par le rapport à soi-même. Sentez-vous être bien. Sentez-vous être serein et sereine. Faites confiance à l'évolution de la situation et ne nourrissez pas de craintes qui ne sont pas le reflet de la réalité surtout, c'est important. Donc oui, ça va vous demander pas mal de challenges, pas mal d'efforts ce mois-ci pour ne pas s'imaginer le pire, pour ne pas non plus mettre la pression à l'autre. C'est pas parce que l'autre vous fait pas forcément vous montre pas forcément qu'il vous aime, qu'il ne vous aime pas. Hein. C'est voilà, ça faut pas l'oublier aussi. On a tous une manière différente d'exprimer ses émotions, donc il faut aussi faire preuve de patience et de compréhension à ce niveau-là. Mais c'est un challenge pour vous parce que vous allez être confronté peut-être à des situations qui vous font perdre confiance en vous, qui vont perdre peut-être le contrôle de la situation. Donc là, ça va vous demander pas mal de challenges, pas mal d'efforts. Donc en le sachant, travaillez là-dessus et vous allez voir que les choses vont s'apaiser et s'arranger au fur et à mesure du temps. Mais attention quand même à ne pas vouloir forcer l'autre à vous dire je t'aime, à vous rassurer, à vous prouver quoi que ce soit. Ça, c'est le challenge. Hein. Très bien. Allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les taureaux. Donc pour ce mois de février, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Le désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps, de femme ou d'homme. Hein, voilà. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors c'est très intéressant ici parce que on vous parle d'une relation sans attente, sans nourrir d'attente. Et ça c'est difficile pour vous. J'ai l'impression que vous, ce que vous cherchez, c'est à être aimé. Voilà. Sauf que là, on vous dit, il va falloir simplement revenir au moment présent. Quand vous passez des moments avec la personne de votre cœur, visiblement ici, hein, profitez-en à 100%. Ne vous triturez pas l'esprit en vous disant, mais est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que je suis suffisamment ceci, suffisamment cela? Non.
Là, il va falloir vraiment revenir à l'instant présent, prendre du plaisir dans le moment où vous partagez ces instants avec cette personne-là, pour éviter de partir dans des délires qui pourraient gâcher peut-être une relation future, ou une relation qui demanderait à se construire sur le long terme. Donc là, il va falloir laisser faire le temps, tranquille, doucement mais sûrement, sans se mettre la pression, et surtout sans mettre la pression à l'autre. Voilà, donc c'est ce que cette carte vous dit ici. Revenez à vous. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous, et arrêtez de vous prendre la tête pour des et si ceci, et si cela. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé pour ce mois de février. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.